nous avons fixé un cap et donc vous allez retrouver ce cap au travers des différents items qui sont abordés dans cette première slide sur notre stratégie avec un pilotage des charges de fonctionnement, avec une capacité à dégager de l'autofinancement de façon très importante pour financer ce qui est notre priorité absolue, l'investissement, sans avoir à emprunter, en tout cas sans avoir à s'endetter plus que les années précédentes. La dette est restée étale, voire en diminution depuis que nous sommes en responsabilité. Et tout cela sans alourdir la fiscalité des ménages, les cartes grises, les taxes sur les carburants. Tout cela, évidemment, tend vers un investissement toujours aussi fort avec plus d'1,3 milliard qui sont programmés également pour 2024 en investissement. Sur l'épargne, vous avez un graphique qui vous est projeté avec un niveau qui reste toujours extrêmement élevé. C'est le résultat du pilotage des charges de fonctionnement. Nous dégageons une épargne brute supérieure à 20% depuis 2019. Et nous restons au-dessus avec 23% pour l'année 2024, ce qui nous permet d'emprunter beaucoup moins et donc d'avoir un délai de désendettement qui reste faible. Vous voyez qu'on se situe toujours entre 3 et 4 années. Dans les graphiques suivants, vous observerez que nous sommes à 3,1 années, donc un délai extrêmement contenu de désendettement, ce qui nous rend très crédibles sur les marchés, évidemment, qui nous permet de continuer d'emprunter quand c'est nécessaire, à des taux les plus raisonnables malgré la flambée des taux, et d'obtenir une note très favorable chaque année, ce qui maintient notre crédibilité. Sur l'évolution du taux d'épargne brute, vous avez là un graphique qui indique que les courbes se sont croisées depuis 2016, où nous étions traditionnellement moins bons que la moyenne des autres régions et nous sommes dorénavant au-dessus et l'écart s'est creusé avec 25% d'épargne brute quand la moyenne des régions est à 21%. Sur le délai de désendettement, donc j'y reviens en vous précisant sur ce graphique que nous sommes à 3,1 années avec, comme vous l'avez vu, la moyenne des autres régions qui est montée jusqu'à 6 ans quand nous n'avons que très peu varié. Et la moyenne en 2022 est à 5,7 ans quand nous sommes à 3,1 années. Ça justifie notre notation et donc, je le redis, notre capacité à emprunter dans de très bonnes conditions sur les marchés financiers. Les premiers éléments du PLF 2024 indiquent qu'une fois de plus, l'État a prévu de ne pas nous épargner, comme toutes les collectivités locales d'ailleurs, sur la DGF notamment pour le bloc communal. Et ici, en venant grappiller systématiquement sur différentes thématiques, quelques millions au total pour l'année qui vient, près de 15 millions qui sont envisagés avec l'évocation à laquelle nous nous opposons farouchement de venir prélever sur la dynamique de recettes de TVA qui est notre recette la plus dynamique. Et donc l'État a évoqué cela à plusieurs reprises. Évidemment, nous nous y opposons fortement. Sur les perspectives 2024, donc les recettes fiscales liées à la conjoncture, notamment la TVA et à la croissance et à l'inflation qui sont dans le projet de loi de finances à 4,3%, laissent entendre que nous pourrions bénéficier d'une dynamique. En revanche, sur les cartes grises comme sur les carburants, on a plutôt un retrait depuis dorénavant 2 ans. Et donc, c'est une recette qui n'est pas dynamique et sur laquelle nous n'avons jamais varié. Il n'y a pas d'augmentation programmée. Ça n'est pas le cas partout. En dépenses de fonctionnement, la pression va rester forte, justement compte tenu de l'inflation, avec les ajustements qui sont faits, notamment sur la masse salariale, du fait des décisions prises par l'État, sans concertation avec les collectivités locales, qui font varier la masse salariale. Parfois à raison, puisque c'est lié à l'inflation et donc nos équipes doivent pouvoir avoir un pouvoir d'achat qui est maintenu, mais en tout cas, jamais de concertation. Donc on ne peut pas savoir comment évoluera la masse salariale sur 2024, comme nous n'avons jamais été prévenus en amont quand les décisions sont prises au niveau national. D'autres postes peuvent augmenter, la facture énergétique, les transports évidemment, qui sont tous deux très connectés à l'inflation et notamment au prix de l'énergie. Et compte tenu du contexte international dont nous venons de parler,
nous pouvons nourrir quelques inquiétudes. En investissement, nous maintiendrons un très haut niveau d'investissement. Vous vous souvenez qu'on s'était engagé à être au-dessus d'1,3 milliard pendant toute la durée de ce mandat, avec une année un peu exceptionnelle en début de mandat. Et donc là, nous serons à 1,3 milliard, avec un taux d'épargne maintenu au plancher de 23%, ce qui est très élevé, je le rappelle, et un ratio de désendettement maintenu en dessous de 4 ans, ce qui est un euphémisme puisqu'il est plutôt autour de 3 ans. Donc voilà, les ratios, les signaux et le cap sont maintenus pour préparer le budget 2024 sur lequel nous sommes en train de travailler avec mes collègues de l'exécutif et que nous aurons à examiner, les orientations étant celles que je viens de vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup Nicolas. Je vais solliciter la présentation et l'avis du président Quadrini en le remerciant de sa présence. Monsieur Quadrini, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Donc, comme nous sommes amenés à le faire à chaque étape du processus d'élaboration budgétaire, le Césaire, notre Assemblée, vous fait part ici de son avis sur les orientations budgétaires que vous avez présentées, Monsieur le Vice-président, 2024. Et bien évidemment, nous savons tous que c'est une étape importante dans le cycle budgétaire de toute collectivité locale, parce qu'elle est l'occasion ici pour